Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va évoquer le programme de ce samedi 2 novembre. Réunion principale sur l'hippodrome de Compiègne avec un Quintet Plus top 5 Génibet, le prix céréaliste. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, bien évidemment pour Compiègne, mais également pour les réunions du Mans, Réunion 2 et pour la réunion de Graines, Réunion 4. Puisque j'ai pu discuter, m'entretenir avec des socio-professionnels étant de la partie. D'ailleurs, des interviews seront disponibles gratuitement sur canalturf.com pour vous aider à mieux établir vos différents jeux. Je vous invite également à liker ce programme et le partager, et ce via nos supports sociaux. Donc pour ce prix céréaliste, le Quintet Plus top 5 Génibet de ce samedi 2 novembre, je ferai confiance aux chevaux qui ont participé au prix de Meaux d'un Quintet disputé début octobre sur cette piste de Compiègne. Ce jour-là, le numéro 10, Concerto, se classait deuxième, le numéro 9, Apéari, troisième, et le numéro 1, le Roi David, s'imposait. Je les pense capable une nouvelle fois de se tailler la part du lion. Concerto, le 10, a signé 3 places de deuxième lors de ses 4 derniers parcours sur obstacles qu'il devrait répéter. Le 9, Apéari, a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Quant au numéro 1, le Roi David, après cette victoire dans une épreuve référence, le handicap référence, il a gagné sur le steeplechase de Fontainebleau et sa valeur a été revue à la hausse. Il est passé de 60,5 à 65. Malgré tout, sa forme actuelle l'autorise à une nouvelle fois se mettre en évidence. Attention également au numéro 3 dans cette épreuve, c'est John de la Bruni, qui en 10 courses courues a signé 6 victoires auxquelles s'ajoutent 2 podiums, 8 sur 10 dans notre premier. Pour ses débuts dans les handicaps, il convient de lui accorder du crédit. Le numéro 8 également, on s'en méfiera dans cette épreuve, c'est Panarea, qui vient de s'imposer en terrain lourd sur les steeplechase d'Auteuil fin septembre pour son retour sur les. On lui accordera également du crédit pour l'obtention d'une place. Notez qu'elle s'était classée 3e d'un quintet sur les haies cet été à Clairefontaine. Le numéro 5, Java, a été longtemps tenu écarté de la compétition, presque un an. Elle a maintenant 3 courses dans les jambes. J'ai bien aimé sa 3e place obtenue dernièrement à Auteuil. On garde. On se méfiera également au numéro 2 dans cette épreuve, Jour Polaire, qui s'était classé 5e de groupe 3 dans le prix de Compiègne fin septembre. Si pour sa prestation au niveau handicap, il me semble en mesure de lutter pour les places, même si le poids semble assez important pour ce numéro 2, Jour Polaire, et le numéro 6 également. On retiendra Johanna Conti, qui m'a bien plu pour sa course de rentrée, 4e dernièrement à Auteuil. Donc on s'en méfiera également pour venir brouiller les cartes. Résumé chiffré, 10, 9, 1, 3, 8, 5, 2 et 6 en canon partant. Pourquoi pas envisager le numéro 4, Loufast, qui vaut sans doute mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 2 novembre. Concernant tout d'abord Compiègne, dans le prix Dominique Sartini, une belle épreuve, une épreuve estampillée Listle Rice. J'aime beaucoup le 401 Zéphyr de Beaumont qui à mon avis est capable de mettre tout le monde d'accord. Le cheval a pris une bonne 2e place pour sa rentrée sur les haies. Il est confirmé sur cette piste. Il a le potentiel à mon avis pour s'imposer, d'autant qu'il devra afficher des progrès sur sa dernière sortie, le 401 Zéphyr de Beaumont. L'opposition, à mon avis, elle viendra du numéro 6, Zarflight, de retour sur les balais, après des prestations sur le steeple, et le numéro 4 également, Caillot Coco, qui a moins d'expérience que les précédents cités. C'est un cheval qui a été préservé, mais qui possède à mon avis le potentiel pour les accompagner. 401, 406, 404. Dans le grand steeplechase de Compiègne, nous retrouvons au départ les protagonistes de l'épreuve préparatoire. Le 705, Général en chef, vous le connaissez, il avait terminé 3e du grand steeplechase de Paris au printemps. Il a remporté l'épreuve préparatoire, le prix de la Gascogne, début octobre. Il devançait ce jour-là le numéro 11, Wimper, le 12 également, c'est Giulietta Guia, 3e, et le numéro 10, le philosophe qui se classait 4e. Ces 4-là se retrouvent pour la belle dans ce grand steeplechase de Compiègne, et je pense que la hiérarchie peut être conservée. 705, Général en chef, mon préféré. Note de méfiance également avec numéro 1, Space Militurf, qui est chargé certes, mais qui n'est autre que le tenant du titre dans ce rendez-vous. Donc la 7e, 705, Général en chef pour les places. On pensait au 1, au 10, au 11 et au 12. Concernant la Réunion du Mans, Réunion 2, j'ai pu notamment discuter avec Loïc Edon. Il est confiant avec le 401 Haron. Son cheval est au mieux actuellement. Le terrain lourd lui convient, il vient de faire l'arrivée sur cette piste du Mans, c'était courant octobre, il reste d'ailleurs sur 4 podiums de rang. L'entraîneur est confiant, il vise les premières places.
Le 501, j'aime beaucoup également, c'est Illusion Machine, qui affiche 2 places de 3e en autant de courses courues, qui à mon avis va tenir la distance, lui qui va aborder pour la première fois les 3200 mètres. Il constitue un rival sérieux dans cette 5e course pour le numéro 3, Dishings Gold, pour le numéro 4, Andwins, et le numéro 5 également, Lord Blaney, qui ont pris les 2e, 3e et 4e places d'une épreuve de même facture disputée sur ce même tracé du Mans dernièrement. Donc la 5e, le 1 pour la victoire, le 3, le 4 et le 5 pour les places. Concernant maintenant Graigne en Réunion 4, j'ai pu discuter avec Valentin Poupio, c'est la course visée avec le 205 Hippie du Braille. La jument n'est pas des plus courageuses, mais elle est au mieux actuellement. Elle devrait ici être munie d'un bonnet fermé, ce qui va l'aider. Ce n'était pas le cas lors des derniers parcours. Elle sera également déférée des antérieurs, ce qui n'était pas le cas également lors de ces derniers parcours. On va sans doute la driver de manière plus offensive qu'en dernier lieu. Elle part en première ligne autostart, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Elle a été préparée pour ce rendez-vous. Le 205 Hippie du Braille. Sachez que Sébastien Poilane également compte un bon classement du 207 Iselbio qui lui est moins gâté par le tirage au sort derrière l'autostart. Donc 205 Hippie du Braille, attention à elle dans ce deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Graigne, Réunion 4. Excellente journée à tous, très bon jeu, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.